Que les bénédictions de la lumière de la vie soient. Ici, Abish Adjiboye, bienvenue dans cette brève communication. Dieu a donné, Dieu a repris, qu'il soit béni ou glorifié. Nous allons procéder aux démystifications et à l'éclairage de cette phrase. Cette phrase figure dans la Bible des chrétiens. Nous avons déjà expliqué pourquoi nous utilisons souvent les écrits bibliques. L'Afrique et beaucoup de pays africains ont été nourris par les écrits bibliques. Pour pouvoir donc repositionner et clarifier les choses, il faut reprendre ces mêmes écrits et tourner la clé dans le sens adéquat. C'est aussi simple que ça. Je disais donc que cette phrase figure dans les écrits bibliques, dans la Bible, précisément dans le livre de Job. Job, dans certaines épreuves, pour ceux qui ont lu le texte, dans certaines épreuves et dans certaines pertes, Job subissait donc de lourdes pertes et perdait même ses enfants symboliquement. Il est arrivé à prononcer la parole que c'est Dieu qui a donné, Dieu a donné, Dieu a repris, qu'il soit béni ou glorifié. Les gens se sont accaparés de cette expression et c'est devenu d'usage et surtout souvent dans certains pays, précisément au Bénin, quand il y a décès et que on fait le parchemin pour envoyer aux invités, cette phrase revient souvent, où on voit écrit et surtout souvent dans des annonces télévision ou dans des annonces de radio, cette phrase revient souvent. Dieu a donné, Dieu a repris, qu'il soit béni ou glorifié. Vous voyez donc, on utilise cette phrase dans ce concept où Dieu aurait donné la vie et Dieu aurait repris la vie de la personne décédée. Donc, on ne peut que bénir ou glorifier Dieu. C'est de ça qu'il s'agit. Mais en fait, quand vous retournez aux écrits de Job dans la Bible, aux écrits de Job que les gens sont mis dans la Bible, vous verrez que une partie dit que les fils de l'esprit allaient voir Dieu et Satan était parmi eux. Pour nous métaphysiciens, il est clair que quand on parle des fils de l'esprit, il s'agit des principes éternels et immuables de l'esprit ou les principes éternels et immuables simplement. Donc, si Satan est parmi les fils de l'esprit, Satan est également un principe. Et cela est d'autant vrai que quand vous retournez dans la mythologie égyptienne, vous retrouvez Seth, que les gens ont plus tard nommé Satan. Seth n'est rien d'autre que celui qui nous met à l'épreuve sur le chemin initiatique. Donc, Job est en train de subir les épreuves initiatiques. Et comme ce personnage, Job, n'a vraiment jamais existé, nous dirons alors que ce texte n'est que les écrits et c'est vrai quand vous atteignez un certain niveau d'éveil et de compréhension et vous avez la connaissance de voiler et de dévoiler les choses, vous saurez quelle trame les initiés suivent pour voiler, présenter des thèmes ou leur grimoire. Et d'ailleurs, je rappelle, nous avons écrit un grimoire qui est l'opuscule du magicien. Donc, vous voyez, vous savez ces trucs parce que vous l'avez exécuté vous-même. Ce texte, je disais, n'est qu'un grimoire d'un initié qui nous rapporte ses épreuves intérieures sur le chemin ou sur le cheminement initiatique. Donc, il s'agit de l'évolution des forces et des énergies. Dieu a donné, Dieu a repris. C'est juste, les forces étaient dans un état et les forces ne sont plus dans un état. Les forces étaient capables d'être cet état et de ne pas être cet état. Nous l'avons expliqué par, au fait, la rotation ou par tout finir par finir. Donc, la rotation permet à la chose de quitter ce point, d'être ce point et de revenir à ce point. Si vous avez été à bonne école et vous avez eu des maîtres et des instructeurs qui vous ont apporté vraiment la matière de la connaissance, vous comprendrez cette loi magique chère aux magiciens. Dieu a donné, Dieu a repris.
c'était la chose, ce n'est plus la chose. C'est aussi simple que ça. Il ne s'agit pas d'un décès physique de la chose. Parce que quand les gens prennent et adoptent ces concepts comme vrais, au fait, ça transforme leur personnalité, ça transforme toute leur façon de penser. Et les gens continueront par penser à un Dieu qui aurait donné et qui serait en train de reprendre. Dieu n'a pas notre temps. Vous pouvez me croire, Dieu n'a pas votre temps. Et vous pouvez refuser, mais vous finirez par réaliser plus tard. Ça va peut-être prendre 1000 ans, 1 million d'années, des réincarnations sur des réincarnations, comme ceux qui ont réalisé avant vous que Dieu n'a pas notre temps, Dieu n'a pas votre temps. Ce n'est juste qu'un état de transformation, de finition par rotation, de, de la fin par continuité, comme nous l'avons expliqué. Dieu a donné, Dieu a repris. Vous voyez, c'est magique. La chose, vous pouvez la voir dans l'état et vous pouvez lui changer d'état. Tout change. Et c'est justement ça. C'est d'ailleurs l'âme sur le cheminement, initiatique doit alors subir le changement et la transformation jusqu'à pouvoir s'unir dans l'éternité, dans la permanence. Que les bénédictions soient.